BX1+. Le face-à-face. Notre face-à-face va donc effectivement être consacré au football et à ce début de saison tout à fait extraordinaire pour les clubs bruxellois. Super extraordinaire en tout cas pour l'Union Saint-Gilloise, le promu qui est en deuxième position. Et pas trop mal parti pour Anderlecht, cinquième pour l'instant donc au classement, après un classico où les Mauves se sont imposés, même si c'était pas forcément de la plus belle des manières, sur le terrain de Sclessin. On va parler de tout ça avec d'abord le directeur de l'Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, directeur général de l'Union, qui est en ligne avec nous. Merci d'être avec nous. Avec François Garit, qui est journaliste sportif à la dernière heure. Et puis on sera également avec Christophe Durand, journaliste sportif à BX1, qui vous présente notamment notre émission sport tous les lundis soirs à 18h25. On va commencer d'abord par un petit rappel. Les chiffres, elle n'aime pas les chiffres, elle n'aime pas le foot, mais elle s'y colle quand même. C'est Sabine Rigolet. Qui vous a dit que je n'aimais pas le foot, Fabrice ? Sabine. C'est le club de Bruges qui affiche le plus gros budget en Belgique avec 90 millions d'euros. C'est le deuxième papier. Je pense qu'on commence par le. Alors vous voulez les rappels des matchs. Les rappels des matchs. Où est-ce qu'on en est du championnat sur les chiffres. Oui. Alors pour le championnat, l'Union Saint-Gilloise profite de sa spirale positive de la saison dernière avec un noyau quasi inchangé, un entraîneur qui a fait ses preuves et qui a de l'expérience. L'année dernière déjà, l'équipe avait le niveau de la D1A avec son entrée dans la cour des grands. Le club a joué sur l'effet de surprise. Quant à Anderlecht, malgré la victoire au Standard hier, on peut dire que les performances sont assez irrégulières depuis le début de saison. C'est une saison charnière pour Vincent Kompany, dont l'équipe a arraché sur le fil sa qualification pour les Play-offs 1, puis une place en Conference League. Mais ce parcours a été interrompu dès le tour préliminaire. Le RSCA compte un match de retard par rapport à l'Union, qu'il jouera jeudi contre Gand. Si les Mauves l'emportent, ils rejoindront les unionistes à la deuxième place du classement avec 16 points. Une deuxième place qui, vous vous en doutez, rassurerait les supporters à ce stade de la saison. Voilà, on va donner tout de suite la parole à Philippe Bormans. Est-ce que vous êtes la success story de ce début de saison ? Le promu, qui est maintenant deuxième, mais qui a commencé vraiment sur les chapeaux de roue en trustant même la première place plusieurs journées d'affilée. C'est quelque chose que vous aviez envisagé, rêvé, pronostiqué ou même pas en rêve ? Peut-être rêvé, oui, mais en tout cas, quand on a vu le calendrier, on savait que le début du championnat était tellement dur. On est maintenant, je pense, 7 ou 8 jours et on a déjà joué contre 4 équipes des grands 5, selon Bruges, Anderlecht, Standard et Genk. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu une surprise, peut-être oui. Non seulement le classement, mais surtout, je pense, la manière, comment on a joué les matchs. Et je pense que tous les points qu'on a, il n'y a pas un point qu'on a volé. Ouais. Alors le son n'est pas très bon, Philippe Bormans. Je ne sais pas si on peut essayer de faire un petit quelque chose pour améliorer la liaison. J'ai donné la parole à François Garit. Quand on dit super début de saison pour l'Union et un peu plus compliqué pour le RSCA, François Garit, vous êtes d'accord avec l'analyse ? Oui, je suis d'accord avec l'analyse. On l'a vu directement dès le premier match, justement, où les deux équipes bruxelloises se sont affrontées. Vraiment, l'Union a directement montré qu'elle n'était pas en division 1A simplement pour viser le maintien. Et puis, l'Union a continué sur sa lancée. On aurait pu croire qu'après Anderlecht, c'était peut-être l'effet de surprise et puis qu'ensuite l'Union allait rentrer dans le rang. Mais on l'a vu contre d'autres grands, contre le Standard, même contre Bruges. Si la victoire n'était pas au bout contre Bruges, les unionistes ont vraiment fait une grosse rencontre. On a vu vraiment que cette première rencontre entre les deux équipes bruxelloises n'était pas l'effet de surprise. Ouais. Est-ce que c'est un petit peu un chamboulement dans l'équilibre du football bruxellois ? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'Union Saint-Gilloise, on parlera des budgets tout à l'heure, mais on peut dire que sportivement, l'Union Saint-Gilloise, elle fait jeu égal, voire elle domine le RSCA, ou c'est un feu de paille ? On a 8 journées après le début du championnat, là. Je ne pense pas qu'on peut dire que c'est un feu de paille, mais je pense qu'il faut quand même raison garder. Anderlecht reste Anderlecht. Anderlecht a commencé cette saison pour être européen. C'était l'objectif du club anderlechtois. Ici, l'Union, de ce qu'on entendait au sein du club, l'objectif numéro 1, c'était vraiment le maintien. Et puis, c'était essayer de stabiliser ce club en D1A. Donc, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes. Maintenant, ici, sportivement, on peut dire que l'Union joue mieux qu'Anderlecht en ce début de saison. On l'a vu vraiment dans ces 8 premières journées.
Après, l'objectif de l'Union sera vraiment de garder ça sur la longueur. Ouais. Christophe Durand, vous connaissez la fable du lièvre et de la tortue, hein, j'imagine. Est-ce qu'il y a une chance qu'au final, l'Union Saint-Gilloise termine moins bien la saison, alors que le RSCA de Vincent Kompany serait comme un petit moteur diesel, il peine peut-être au début, mais à la fin, il peut se redresser. C'est ça le pronostic qu'on peut faire ou pas encore ? Non, je pense que c'est trop tôt pour se prononcer. L'Union a quand même Felice Mazou sur son banc, qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de bouteilles en D1A et qui n'a pas réussi ce début de saison par hasard, je pense très clairement. Les transferts ont été bons, on a gardé la même ossature, il y a une vraie continuité. Donc on voit mal ce qui pourrait arriver à l'Union pour ne pas poursuivre son parcours jusqu'en fin de saison. Par contre, à Anderlecht, les choses sont beaucoup plus compliquées, on le sait depuis un petit temps. Comment ça se fait que c'est si compliqué à Anderlecht alors que ça a l'air si simple à l'Union ? Je pense que c'est une question d'argent, tout simplement. On y reviendra peut-être après, mais au niveau Anderlechton, on a besoin de renflouer les caisses. On a vendu les meilleurs éléments durant l'été. Lokonga est parti, Nmecha n'est pas resté. À l'Union, on a gardé la quasi-totalité des bons joueurs. Il y en a 2 qui sont partis, mais en soi, on voit qu'ils ont les reins plus solides financièrement et ça se Ils ont un budget plus modeste, malgré tout, hein. Mais c'est mieux géré pour le moment, en tout cas que du côté anderlechtois, où on doit faire rentrer l'argent. Vous les voyez européens, l'Union Saint-Gilloise, à la fin de la saison ? Oui. Ouais. Christophe Durand répond oui. Est-ce que François Garrit répond oui aussi à cette question ? Je répondrais non, même si voilà, ici c'est vraiment positif ce début de saison. Je ne pense pas qu'ils vont rentrer dans le rang et qu'ils vont finir à une 12e, 13e place. Je pense qu'ils pourraient accrocher le top 8, mais l'Europe, je pense, de mon avis, que ça va être très compliqué, vu les grosses équipes quand même qu'il y a dans ce championnat de Belgique. Ouais, donc 50-50 sur un échantillon représentatif des journalistes sportifs. Je retourne chez Philippe Bormans, directeur de l'Union Saint-Gilloise. Qu'au moins la moitié des journalistes sportifs puissent vous dire peut-être que l'Union sera européen. Ça, ce serait le jackpot, la timbale pour vous ? Non, je ne pense pas. On a commencé les championnats et on sait, on a un projet sur le long terme. Alors on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Sur le terrain, on montre qu'on est capable de bien jouer, de construire une chose encore à faire hors du terrain. Et je pense que ça, c'est beaucoup plus important que le résultat court terme. Ouais. C'est quoi la recette de l'Union ? Donc, Christophe Durand nous a dit ils ont un bon noyau de joueurs qui se connaît bien et qu'ils ont réussi à gagner. Ils ont aussi un bon entraîneur. C'est quoi les points forts pour vous aujourd'hui ? Qu'est-ce qui explique ce bon début de parcours ? Et je pense quand on a repris le club il y a 3 ans, c'était tellement... on était dans des conditions très difficiles et on a travaillé. Chaque année, on a essayé d'améliorer l'équipe. Et on est arrivé avec l'année passée, une équipe qui était très équilibrée à mon avis, avec un bon coach, avec un bon groupe aussi, mais pas vraiment des stars, quoi. Et on a gardé ce groupe ensemble et ça fait que aujourd'hui, on est capable de montrer ce qu'on peut. Oui. Vous n'avez pas acheté de stars. Si à la fin de la saison, vous terminez assez haut dans le championnat, l'an prochain, vous faites comment ? Vous achetez des stars pour viser plus haut ou c'est pas dans l'ADN du club ? Non, c'est pas notre projet. Notre projet, c'est vraiment de construire une équipe sportive avec des garçons qui veulent se montrer. Notre scouting fait que on cherche parfois dans des clubs ou dans des régions où les autres n'en cherchent pas. Et c'est ça, on veut des garçons qui ont faim, qui veulent se montrer. Et de temps en temps, on a aussi un petit peu d'expérience dedans, mais l'objectif reste toujours de faire grandir des joueurs aussi. Ouais. François Garrit, est-ce qu'on doit croire Philippe Bormans ? Parce que ce qui nous vend là, c'est ce qu'on a vraiment envie d'entendre de tous les clubs de foot. C'est-à-dire qu'on vise la constitution d'un noyau, d'une équipe et qu'on est un petit peu à l'écart du football de l'argent. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que vous y croyez ? Je pense que c'est réaliste parce que l'Union l'a montré en montant de D1B à D1A. Ils auraient pu décider de virer une dizaine de joueurs qui ont permis d'aller chercher le titre, pour aller chercher des joueurs peut-être un peu plus connus, pour vraiment gagner sa place en D1. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Il y a seulement 1 ou 2 cadres qui sont partis. Pour le reste, tous les cadres sont restés et tous les cadres ont montré qu'ils avaient le niveau de la D1 et pas le niveau du bas de la D1, le niveau de la moitié de D1, voire même le haut. Et donc, pour moi, dans le futur, c'est très possible que l'Union continue de se baser sur cette équipe-là, en rajoutant, bien entendu, un peu de qualité dans ce groupe. Ouais, puisqu'on parle gros sous, Sabine Rigolheim, est-ce qu'on peut donner quelques ordres de grandeur ? C'est toujours un petit peu délicat, parce qu'il y a un certain secret autour de l'argent dans le foot, mais on a quand même quelques éléments pour voir qui, du RSCA ou de l'Union, dépense le plus d'argent.
ou du club de Bruges. Là, en l'occurrence, c'est le club qui affiche le plus gros budget en Belgique avec 90 millions d'euros. Anderlecht se classe en deuxième position avec 51 millions d'euros, mais on sait que le club connaît pour l'instant d'importantes difficultés financières. Alors pour la saison 2019-2020, le Sporting a subi des pertes de 36 millions d'euros et demi et enregistre des dettes à autour de 116 millions d'euros. L'Union Saint-Gilloise doit atteindre un budget de 16 millions pour pouvoir tenir cette année. L'an passé, le club affichait un déficit de 6 millions d'euros. L'enjeu est de revenir à l'équilibre et pour cela, il faut aussi remplir un stade. 16 millions de budget, c'est exact, Philippe Bormans, c'est votre budget pour cette année pour fonctionner ? Ça me semble même un peu beaucoup. Je pense que c'est un peu moins. C'est un petit peu moins. Comment on fait avec un petit peu moins pour rivaliser avec des clubs qui mettent 50 ou 90 millions sur la table ? Mais c'est pas facile, mais nos frais sont pas à cette hauteur non plus. Et c'est vrai qu'on est en train de construire, les coûts vont augmenter, mais il faut aussi que les revenus augmentent. Et ça, c'est l'exercice qui est vraiment difficile avec, comme vous dites, avec le stade. Ça devient compliqué. Bon, on sait pour le long terme, la clé, c'est vraiment le stade où il faut trouver une solution pour que ce club peut survivre avec nos propres moyens. Ouais. Ça, c'est une question importante dont on a déjà beaucoup débattu. Puisque vous la remettez sur la table, je vous repose cette question-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut agrandir le parc d'Uden ou est-ce que ça veut dire que vous pouvez envisager d'aller jouer ailleurs ? Et attention, il y a des supporters qui écoutent. Mais il y a trois possibilités. On peut retourner au stade Roi-Baudouin, mais c'est absolument pas ce qu'on veut. On veut vraiment rester ici, à Forêt ou à Saint-Gilles. C'est important pour nous, c'est important pour nos supporters. Ce stade ici fera toujours partie de nos plans, mais je pense qu'il faut être honnête et pour répondre aux normes, pour répondre aux ambitions que nous on a, c'est impossible de rester ici. C'est pratiquement impossible aussi de rénover cette stade ici, et ça serait dommage aussi. Alors il faut essayer de trouver une solution qui est pas loin d'ici, et il y en a certains, et c'est ce qu'on fait. On a déjà fait pendant les 2-3 saisons passées, on a examiné beaucoup de possibilités, mais il faut un stade où on peut accueillir plus de personnes, oui, mais aussi dans des conditions qui sont mieux que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire que vous êtes en train de repérer un lieu à Saint-Gilles ou à Forêt où on va pouvoir faire jouer l'Union Saint-Gilloise. Quoi, la saison prochaine, dans 2 saisons, c'est quoi le timing ? Construire un stade en Belgique, c'est toujours difficile. Il y a pas mal d'exemples où ça bloque, où ça a bloqué longtemps. Mais pour nous, c'est important de cette saison de répondre aux questions où est-ce que nous, on voit notre futur. Et bon, le temps que ça prend, c'est le temps que ça prend. Mais c'est important, je pense, cette saison, on peut dire, voilà, ça c'est ce que le club veut. Et on a déjà prévu un budget de entre 50 et 70 millions d'euros pour construire ce stade avec nos propres moyens. Je pense que c'est tellement important. Et voilà, maintenant, c'est à voir ensemble avec la commune, les communes et tout le monde où est-ce qu'on peut construire ce stade. Ouais, donc si j'ai bien compris, on aura une communication avant la fin du championnat, pendant cette saison. Rester au Parc d'Uden, c'est pas possible. Vous éloigner trop du Parc d'Uden, c'est pas ce que vous souhaitez. Je repose ma question. Est-ce que vous avez identifié un lieu ? Est-ce qu'il est sur Saint-Gilles ? Est-ce qu'il est sur Forêt ? Est-ce qu'il est ailleurs ? Nous, de notre côté, l'objectif, c'est de rester à Forêt ou à Saint-Gilles. Mais il n'y a pas beaucoup de place. Et maintenant, on regarde ensemble avec les communes où est-ce qu'on peut construire ce stade. Mais vous n'avez pas trouvé le lieu encore, Philippe Bormans. Pas encore un lieu définitif, non. Ouais. Alors, je vais retourner chez Christophe Durand. Elle est importante, cette question du lieu, parce qu'il y a une histoire de l'Union Saint-Gilloise et il y a un attachement très particulier. Est-ce que c'est ça qui fait aujourd'hui la différence et qui est le véritable booster au profit de l'Union qui ne profite plus au RSCA, c'est l'engouement populaire et le sentiment quasi irrationnel d'appartenir à une famille ?
Ça, faut demander aux joueurs qui sont sur le terrain, évidemment, et aux et à supporters l'entraîneur. aussi, puis vous les côtoyez de temps en temps. Oui, bien sûr, il y a une vraie... On sent qu'il y a un souffle à l'Union qu'il n'y a plus au RSCA. Il y a un phénomène incroyable qui se passe pour l'instant à l'Union Saint-Gilloise. Je pense qu'en Belgique, c'est le club tendance, le club hype au niveau supporter, et ça galvanise évidemment les résultats. À Anderlecht, le public est exigeant. Ce n'est pas du tout le même type de personnes qui vont à l'Union que ceux qui vont à l'Autopark. À Anderlecht, on veut terminer champion. À l'Union, tout est bon à prendre. Je pense que le maintien, c'est déjà... c'est bien parti en tout cas pour l'Union. Et les supporters sont ravis de ce bonus, de ce plus. Et il y a une vraie sphère positive qui règne au Stade Marien. Vous dites c'est hype. Moi, j'avais l'image que l'Union Saint-Gilloise avait des supporters qui étaient très enracinés dans la vie locale, alors qu'au contraire, au RSCA, c'était un petit peu plus diffus et que beaucoup de supporters ne venaient pas d'Anderlecht et qui venaient du Payot Tendland ou d'ailleurs. C'est toujours vrai ça ou c'est une caricature ? Je pense que ça devient une caricature parce que les supporters maintenant viennent de loin pour voir l'Union, du Brabant wallon, parfois même du Hainaut, pour avoir fait quelques matchs au Stade Marien. J'ai vu beaucoup de personnes que je ne m'attendais pas à voir. Et l'Union attire vraiment à une aura qui attire les sympathisants de plus en plus. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les abonnements. Ouais. François Garrigue, vous confirmez ça ? Il y a un engouement à l'Union qui n'y a plus au RSCA ou c'est plus subtil ? Ou ça peut revenir rapidement ? Il y a un engouement, et je dirais même plus que pour aller dans les travées du Stade Marien. On voit même des supporters d'Anderlecht venir au Parc d'Uden parce que clairement, il se passe autre chose. Il y a vraiment une ambiance dans ce Parc d'Uden. Il faut venir voir même une défaite de l'Union. Même si l'Union perd 0-3, les supporters vont continuer à chanter, vont continuer à mettre une bonne ambiance. C'est vraiment un esprit qui est complètement différent d'Anderlecht, tout simplement. Et c'est pourquoi certains supporters d'Anderlecht viennent vivre l'ambiance unioniste. Ouais. Vous diriez aujourd'hui que le club numéro 1 à Bruxelles, dans le cœur des Bruxellois, c'est l'Union ? Je dirais que Anderlecht reste quand même Anderlecht. Donc non, je ne dirais pas que c'est l'Union. Mais sportivement, le classement le dit. L'Union est pour le moment au-dessus d'Anderlecht. Il faudra voir ce qu'il en sera à la fin de la saison. Mais en tout cas, clairement, l'Union, ici, en ce début de saison, avec le titre d'abord en D1B et puis avec ce début de saison magnifique, a attiré de plus en plus de personnes. On l'a vu dans le nombre d'abonnements qui a vraiment augmenté énormément à l'Union. L'Union attire, et plus seulement des gens de Saint-Gilles ou de Forêt. Alors, dernière question que je voulais vous poser dans ce face-à-face, c'est est-ce qu'il y a la place pour deux clubs au plus haut niveau dans une ville comme Bruxelles ? On sait que le football, c'est un marché, on vient d'en parler, avec les recettes des supporters, les recettes publicitaires, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Est-ce qu'on peut se payer deux clubs en région bruxelloise qui peuvent rester aujourd'hui, par exemple, dans les 5 premiers du championnat? François Garrigue, votre analyse. Il y en a un de trop ou on va pouvoir revivre Bosseman et Copenhague version 2021 ? Moi, je pencherais vers la seconde idée, et je pense même que c'est une richesse pour Bruxelles de pouvoir compter sur deux clubs en D1, avec un troisième qui pour le moment est en D1B avec le RWDM. Je pense vraiment pas qu'il y a un club de trop. Et je pense même que l'Union va vraiment se maintenir sur la durée en D1A. Et sportivement, c'est vraiment bien pour Bruxelles que ces deux clubs puissent vivre au plus haut niveau dans le futur. Ouais. Quand il y a un derby, ça reste un derby bon enfant entre le nord et le sud de la capitale ? En tout cas, du côté de l'Union, on le vit bien. Et même historiquement, en fait, les deux clubs ne sont pas si éloignés que ça. Je pense qu'il y a une rivalité qui est plus grande entre l'Union et le RWDM plutôt qu'entre l'Union et Anderlecht. Donc voilà, en tout cas, le premier derby qu'il y a eu en tout début de saison, il n'y a pas eu de supporters. Le second derby aura lieu à l'Union, et je pense vraiment que ce derby aura lieu dans une ambiance bon enfant, comme toujours au Parc d'Uden. Ouais, François Garrigue, je vous pose une question un petit peu vache. Quand vous publiez vos papiers sur les deux clubs, c'est lequel club qui fait le plus de clics ? Je pense qu'Anderlecht fait toujours plus de clics. Parce qu'Anderlecht touche vraiment la Belgique du nord jusqu'au sud. L'Union n'est peut-être pas encore là, même si un club de supporters a été créé récemment à Ostende, par exemple, autour de l'Union. Donc on voit que l'Union est vraiment en train de progresser. Mais voilà, encore une fois, Anderlecht reste Anderlecht, et ça se voit dans le nombre de clics. Ouais, Christophe Durand, c'est l'aura européen ou européenne d'Anderlecht qui continue de faire la différence ? Bien sûr, rien que dans le stade, on voit, il y a un stade qui est rempli avec 20 000 supporters qui sont à Anderlecht toujours aujourd'hui. À l'Union, il y a quand même quelques milliers de supporters maintenant, mais Anderlecht garde son histoire, garde son aura et ses trophées dans l'armoire. L'Union est en pleine construction, ça pourrait arriver, mais pas encore
c'est pas encore le cas aujourd'hui, quoi. Ouais. Est-ce que vous voyez, donc vous aussi, les deux clubs pouvoir se maintenir d'abord en division 1A et si possible dans la moitié de tableau supérieur pour les années à venir? Anderlecht et l'Union, oui, très certainement. Puis on attend, comme le disait François, leur WDM. Faut pas oublier qu'il y a une grosse aussi phalange de supporters qui attendent de rejoindre l'Union et Anderlecht en D1A. Ouais. Donc un troisième club bruxellois en D1A, vous y croyez aussi? Peut-être pas la saison prochaine, peut-être dans 2 saisons, oui. Ouais. Je retourne chez Philippe Bormans pour conclure. Vous venez d'entendre tout ce que viennent de dire les journalistes. C'est plutôt flatteur pour l'Union Saint-Gilloise. Décevoir les supporters, ça c'est un risque que vous pouvez prendre ou pas? Parce qu'on a le sentiment qu'à l'Union Saint-Gilloise, le moteur, ça reste quand même les supporters. Bah oui, c'est vrai, nos supporters, c'est vraiment un valeur énorme. Et comme vous le dites, c'est vraiment ce qui aide aussi à gagner des matchs, à attirer aussi des supporters. Et c'est vraiment important ce qu'eux pensent. Et j'espère qu'eux peuvent réfléchir avec nous où est-ce que le futur de ce club est. Parce que c'est clair, actuellement, comme vous le dites, il y a une grosse perte qu'on fait, mais on veut grandir et on va ainsi faire. Il faut vraiment que ce club peut survivre avec ses propres budgets, quoi. Ouais. Allez, dernière question, dernier tour de table pour tout le monde. Je vous demande de me donner, c'est un pronostic, pour la fin du championnat, dernier jour du championnat, le rang de l'Union Saint-Gilloise et le rang du RSCA. Allez, on commence par vous, Philippe Bormans. Vos pronostics, où est-ce que sera l'Union et où est-ce que sera le RSCA en fin de championnat? Aujourd'hui, c'est impossible à dire. Et pour nous, il n'y a pas. Ne commencez pas à faire de la politique. Répondez à ma question. Alors, je vais dire 1 et 2. 1 et 2, bah voilà, ça c'est bien. Allez, François Garit. Moi, je dirais qu'Anderlecht va se qualifier pour le top 4 tout juste, donc je dirais 4e Anderlecht, et puis l'Union, je les placerai 6e, ce qui resterait un exploit vraiment pour le premier. Voilà, et on termine ce tour de table. Christophe Durand. Anderlecht champion, Union 4e. Et ben voilà, il y a 3 pronostics, on relève les copies à la fin du championnat. Merci à tous les 3, félicitations aux 2 clubs, RSCA et l'Union Saint-Gilloise qui nous font vibrer toutes les semaines. Félicitations aux supporters aussi qui restent fidèles à leur équipe de cœur et que le football continue d'être un sport bon enfant, joyeux et qui fait vibrer la ville de Bruxelles. Merci Philippe Bormans, directeur général de l'Union Saint-Gilloise, de nous avoir accordé une vingtaine de minutes. Christophe Durand, qu'on va retrouver à 18h25 ce soir pour le magazine des sports sur l'antenne de BX1. Et François Garit, dont on lira les papiers dans la dernière heure, ce matin, si on a acheté le journal ce matin, ou dans les jours à venir, évidemment. Merci à tous les 3.